suis Marine Boin, déléguée générale du Réseau national des juniors associations, le RNJA, qui est une structure qui permet aux jeunes âgés de 11 à 18 ans de monter leurs projets sous forme associative. Donc c'est vraiment un espace d'expérimentation de la vie associative où ils vont pouvoir trouver une organisation ensemble, mener des projets en autonomie, bref, expérimenter le fait associatif. Effectivement, on utilise régulièrement des chiffres, des données quantitatives pour illustrer un propos, pour mettre en avant une information, etc. D'où viennent ces chiffres? De plein de sources différentes. Déjà en interne, puisque en tant que réseau national, on crée régulièrement de la connaissance sur les dynamiques d'engagement des mineurs. C'est quelque chose qui, pour nous, est extrêmement important. Donc on peut tirer des chiffres de nos enquêtes internes, mais aussi externes, par exemple de l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Oui et non, je dirais, dans le sens où c'est un public où forcément on va se poser la question de est-ce que notre propos est accessible, etc. Surtout quand on va vulgariser en fait de la donnée scientifique, donc des données qualitatives ou quantitatives. Après, je pense que c'est une question, l'accessibilité, qui devrait se poser avec n'importe quel public. Et on fait très attention à nous, à se dire oui, on a un public de mineurs. C'est pas pour ça qu'on veut décomplexifier une information qu'on va leur donner. On va la vulgariser, on va la rendre accessible. Après, c'est pas parce que c'est des jeunes qui vont pas comprendre ou qu'on doit enlever une partie de l'information ou je ne sais quoi. Régulièrement soit des études qui sont des travaux un petit peu plus importants, soit des enquêtes internes avec, on va chercher quelques données quantitatives, etc. En 2008, c'est notamment Stéphanie Rizet, une sociologue qui travaille à l'INJEP, qui a construit une étude autour des juniors associations et notamment sur l'impact que le passage en junior association pouvait avoir sur un parcours citoyen, un parcours scolaire, un parcours de vie, un parcours professionnel, etc. Donc ça, c'était en 2008 et il était important pour nous, 10 ans après, aux 20 ans du RNJA, de se reposer la question et de voir s'il y avait eu des évolutions, des changements. Et du coup, on a refait une étude, cette fois-ci qui a été portée entièrement par le RNJA, bien évidemment où l'INJEP était présent dans le comité de pilotage. Et donc c'était important pour nous de s'interroger, forcément en 10 ans, c'est quand même un laps de temps qui est assez conséquent, donc de voir si les jeunes c'était toujours les mêmes, si l'impact sur leur parcours était toujours identique, etc. Il y a beaucoup de choses, de résultats qui ont confirmé les résultats de 2008, en tout cas qui allaient dans ce sens-là, et puis on allait chercher 2-3 petites choses en plus, des questions qu'on ne s'était pas forcément posées en 2008, et là on a voulu faire des zooms sur par exemple le lien entre les juniors associations et le monde scolaire, ou encore sur les accompagnateurs et leur place dans l'accompagnement de ce parcours d'engagement et de parcours de vie, etc. des jeunes qui s'engagent en junior association, donc voilà. En 2021, donc l'année dernière, on a travaillé sur un nouveau format qui est le livre blanc des juniors associations, Jamais trop tôt pour agir, qui s'interroge sur les leviers et les freins à l'engagement des mineurs. Puisque aujourd'hui, malgré des lois qui vont dans le sens de l'engagement collectif des mineurs dans le monde associatif, c'est-à-dire que les mineurs ont la possibilité de monter des associations et de prendre des responsabilités au sein des associations loi 1901. Aujourd'hui, il y a énormément de freins qui subsistent et qui freinent les dynamiques d'engagement des mineurs et la création d'associations. Donc c'était important pour nous de mettre ça en avant. Pour nous, au niveau national, on est une petite structure, donc faire un état des lieux national sur le droit d'association des mineurs, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On est 5 salariés, c'est compliqué. Par contre, c'était important pour nous de faire entendre la parole des jeunes sur les freins qu'ils vivaient au quotidien et du coup de mobiliser les décideurs techniques et politiques autour de cette question-là des freins. Et du coup, le format qui a été choisi par les jeunes, ce format de livre blanc qui a été construit sur une dizaine de rencontres territoriales. On a fait une consultation en ligne aussi. L'idée c'était de faire un document, donc plutôt qu'avec des chiffres produits sur notre public, plutôt faire remonter des revendications, des envies et des constats, donc tout simplement de la donnée qualitative. Qu'on a fait se reposer bien évidemment sur des données quantitatives qu'on allait chercher dans des études de l'INJEP, dans des études du RNJA ou d'autres partenaires qui travaillent aussi sur l'engagement des mineurs. Donc voilà, donc ce livre blanc, c'est autant important qu'une de nos études et qui vient en complément de tous les chiffres et de toutes les données qu'on peut créer régulièrement via des enquêtes ou des études. C'est important de régulièrement se questionner sur les enjeux de son réseau, sur des thématiques, sur les problématiques de nos réseaux. C'est quelque chose qui est faisable et qui est
bon pour toute structure en fait, de se re-questionner de comment on fait les choses, pourquoi on fait les choses, et sur lequel après on peut aussi s'appuyer pour valoriser tout ce que peut faire nos réseaux, etc. Donc qu'on soit une petite structure ou une grosse structure, la création d'enquêtes internes, de chiffres, de données qualitatives, c'est réalisable et c'est extrêmement important pour le réseau et puis pour montrer un petit peu ce qu'on fait et toutes les choses super que nos réseaux peuvent faire.